Ce qui est bien différent. Non point refaire ce que, ce n'était pas la peine, mais faire comme lui. C'est-à-dire, regarder la direction qu'il nous montre, et non point épiloguer sur lui, sur la place qu'il occupe, et sur le tiroir dans lequel il convient de le ranger. Eh bien voilà donc ce que le bergsonisme... C'est dans cela que la philosophie est une poésie, et que Bergson lui-même est une espèce de poète. La poésie n'est pas faite pour qu'on en parle, elle est faite pour qu'on en fasse, comme Jean Val, qui fait des poèmes. Elle n'est donc pas faite, elle n'est pas un prétexte poétique, sauf pour les esprits faibles, mais elle est quelque chose qui est littéralement un faire, et le grand musicien Stravinsky rappelait que poétique vient de poiein, et qui est un art de faire avant tout, qui est le faire direct, immédiat et sans exposant, c'est-à-dire non point le penser à la deuxième ou troisième puissance, réfléchir sur la poésie ou réfléchir sur la musique, mais le faire directement. Cela est vrai aussi de la musique, mais surtout, et pour retourner à un problème bergsonien, cela est vrai de la liberté, qui doit être pensée librement, et qui elle-même se démontre et à l'intérieur même de la liberté. Montrons que d'abord, ceci convertit l'homme au mouvement, que cette considération du faire, pris directement et immédiatement, convertit l'homme au mouvement, et ensuite convertit les autres autour de nous au mouvement, par contagion et propagation, par propagation magique. D'abord, cette considération nous convertit directement au mouvement, conjure l'immobilité. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. C'est-à-dire, n'écoutez pas ce que dit Zénon d'Élée, regardez ce que fait Achille. Et quelquefois, Bergson le dit souvent, consultez Achille. Lui, il sait bien, il doit savoir comment ça se fait, puisqu'il rattrape la tortue. Il n'y a qu'à lui demander. Et en somme, Bergson ferait sienne assez volontiers la solution grossière du sens commun qui était celle de Diogène de Sinope qui proposait de marcher devant témoin. En somme, cette considération donc délie le paralytique. Égaïré cae peripatei. Lève-toi et marche, dit Jésus au paralytique de Capharnaüm. Et le malade se lève de son grabat, comme s'il avait été lié sur ce grabat par je ne sais quel sophisme éléate, par je ne sais quel cruel Zénon. Il fait comme si le problème n'existait pas. Il résout ensemble le problème. Il délie, l'homme ligoté délie ses bandelettes et devient libre. Cela également pourrait se trouver chez Aristote, c'est-à-dire cet acte par lequel l'homme se délie lui-même en brisant le cercle, en rompant ce cercle vicieux et magique dans lequel l'enferme l'obligation d'être immobile. Aristote, qui se pose le problème de la vertu dans l'éthique nicomaque, se demande comment on peut devenir un cytariste quand on ne l'est pas déjà. Car, en effet, il semble que ce soit impossible de le devenir si vous ne l'êtes pas du tout. Jamais vous n'arriverez, vous n'avez pas de point d'appui et de prise pour devenir cytariste, pour apprendre à jouer de la cithare, et si vous l'êtes déjà, vous n'avez pas besoin de le devenir, puisque vous l'êtes déjà. Donc, aussi bien dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas possible de le devenir. Eh bien, le problème se résout tout simplement et magiquement en jouant de la cithare. C'est en jouant de la cithare qu'on devient cytariste, de même que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, dans l'acte même par lequel on se jette à l'eau, on commence, on agit, d'abord maladroitement, peu à peu, la solution elle-même se dessine. Il y a donc une espèce de trouvaille magique et immédiate dans l'acte drastique. La trouvaille drastique. Bergson dit quelque part, vous vous rappelez bien cette phrase qui mériterait d'être célèbre, que l'intelligence est celle qui cherche n'importe quoi, mais ne peut rien trouver. Et que l'instinct, tout à l'inverse, trouve du premier coup, et infailliblement, mais il ne trouve qu'une seule chose, celle pour laquelle il est fait. Eh bien, seule l'intuition est capable des deux, à la fois de trouver et de chercher. Mieux que cela, dans l'acte même par lequel elle cherche, elle a déjà trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Et donc, l'acte même de la recherche qui est la trouvaille magique, seulement il fallait y penser.
Et il y a deux aspects de cette découverte, de cet acte par lequel l'homme commence, et après tout, on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. Nous dirions volontiers, avec Sénèque, incipere non dicitur, en paraphrasant le velle non dicitur. On n'apprend pas à commencer. Mais il n'y a pas de recette pour cela. Et en cela également, Bergson peut rejoindre le quié pour lequel la liberté est un commencement à lui-même. Regardez les deux solutions qui sont à notre disposition pour rompre cet enchantement, pour retrouver avec une âme entière et par une décision immédiate la vérité toute simple. L'une, c'est l'amour, comme chez Thésée, qui est perdu dans le labyrinthe et qui se guide par le fil d'Ariane, c'est-à-dire qui sort du dédale grâce à l'inspiration amoureuse, parce que c'est la femme aimée, c'est parce que c'est quelqu'un qu'il aime qui le guide. C'est donc l'amour qui est dans mon intention, l'amour qui est l'autre auquel je pense, qui me guide hors de ce labyrinthe. Et l'autre est une trouvaille encore plus simple, qui n'est même pas l'amour, c'est de survoler le problème et de le considérer un peu comme le paralytique de tout à l'heure, comme le considérer comme inexistant. Ainsi fait Dédale lui-même, qui a fini par être, comme vous le savez, enfermé dans le labyrinthe qu'il avait construit, dans le problème artificiel qu'il avait si soigneusement embrouillé. Il s'est embrouillé dans son imbroglio sans être capable d'en sortir. Et tout d'un coup, une idée lui vient, qui est de s'envoler dans les airs, à la barbe des monstres ébahis. Il a résolu le problème en le supprimant et fait comme si le labyrinthe n'existait pas. Il lui arrivera une mésaventure, mais enfin, il y a donc l'idée de surmonter le problème par la lévitation et par la lévitation magique. Et non seulement cette décision mobilise et dépanne la conscience envoûtée par les philosophes maudits. C'est ainsi que Merleau-Ponty, Eugenio Dors appelle Zénon d'Élée. Et ce sont les philosophes qui envoûtent la conscience dans les sortilèges. Eh bien, en même temps qu'ils conjurent, qu'ils désenvoûtent cette conscience, l'homme libéré libère les autres. Le saint, qui est le héros, des deux sources de la morale et de la religion, sont en quelque sorte une exhortation au mouvement, une conversion de l'homme au mouvement. Il rappelle à l'homme que le mouvement est en effet une chose toute simple, le bon mouvement si vous le voulez, le mouvement moral, mais le mouvement tout de même. À cet égard, l'action de la liberté autour d'elle est une action un peu magique. La liberté n'est pas seulement une liberté bourgeoise pour être libre soi-même, la liberté délivre les autres. La liberté est libératrice. Et les hommes libres, comme les hommes généreux, comme les saints et comme les héros, délivrent les hommes non point par ce qu'ils disent, comme les conférenciers, non point par ce qu'ils écrivent, comme les hommes de lettres, mais par ce qu'ils font.